Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hamster Combat a enfin été listé. On a attendu cela pendant longtemps. Le hamster a été listé finalement sur les échangeurs dont il a été question, les échangeurs pour lesquels on a annoncé son listing. Eh bien, tout s'est passé comme prévu, sauf une seule chose, et dont nous allons parler, la valeur au listing. Ça n'a pas été ce qu'on attendait. Et il y a eu beaucoup de déceptions. Je vous parlerai de tout ça. Et je vous parlerai également de moi, mes recommandations pour les prochains projets, ce que je pense aussi de ce projet-là, pour la suite du hamster de la saison 2. Je dirai tout ce que je pense pour vous et vous allez analyser vous-même, me dire vos impressions en commentaire. Combien vous avez réussi à retirer de hamster? Moi, j'ai réussi à avoir environ 70 $, sur Hamster Combat. Vous avez réussi à avoir combien? Dites-le moi en commentaire les amis. J'ai besoin de savoir combien vous avez réussi à gagner sur ce projet-là. Et qu'est-ce que vous en pensez aussi? D'accord? Là, nous allons nous rendre directement sur mon compte Binance pour que je vous montre en fait la valeur du projet au listing. Déjà, quand vous venez ici, vous allez voir, moi j'ai vendu tout. Je n'ai pas attendu. Dès que le retrait était possible. Déjà au listing, c'était pas possible de pouvoir le swapper sur Binance, c'était un véritable problème. Donc on n'arrivait pas à vendre. Il a fallu attendre près de plus d'une heure de temps après pour que cela soit possible à mon niveau. Donc déjà pour les nouveaux, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu et surtout à rejoindre le canal Telegram, le groupe Telegram. Là-bas nous partageons énormément d'opportunités sur lesquelles vous allez pouvoir tirer profit et ne pas avoir un goumin comme celui du hamster. Alors, je suis compatissant. Tous ceux-là qui ont perdu, qui n'ont pas été satisfaits, les attentes étaient très élevées par rapport à ce projet pour certains. Mais personnellement, je ne suis pas trop surpris par le prix parce que pour un projet où on est 300 millions de personnes, où les propriétaires du projet, selon moi, ne sont pas honnêtes. Parce que s'ils étaient honnêtes, avec tout ce qu'ils ont gagné sur YouTube, sur Facebook, avec les publicités, les partenariats, ils auraient pu quand même proposer un prix relativement plus intéressant. Bon, ça c'est mon avis personnel, donc du coup, je ne suis pas un spécialiste de la crypto-monnaie, mais néanmoins, c'est mon avis. Alors, comment vous pourrez échanger vos pièces pour ceux-là qui veulent vendre? Vous cliquez ici. Une fois que vous venez sur votre solde, vous cliquez sur Spot, d'accord, vous allez venir dans cette section. Vous cliquez sur Trading, d'accord, vous voyez. Donc dans la section Spot, vous allez choisir, vous mettez Vendre et vous allez tirer cette barre. Avant de tirer la barre, là, vous allez venir cliquer ici sur Ordre Limite, d'accord. Vous mettez ça sur Ordre du marché et vous tirez toute cette barre là. Et le solde de hamster que vous avez, eh bien, vous allez pouvoir tout vendre. Vous cliquez maintenant sur Vendre et vous allez l'échanger en USDT directement. Quand vous l'aurez échangé en USDT, eh bien, vous pourrez maintenant aller sur P2P, sur Binance P2P pour faire simplement votre vente. Alors, quand je parle de Binance P2P, vous venez ici sur la page d'accueil, vous allez taper ici P2P, voilà. Vous allez venir dans la section Vendre, ok. Vous allez choisir le pays que vous mettez, le montant que vous voulez, peut-être 20 000 francs. Si vous avez par exemple 50 $ ou 40 $, vous pouvez faire l'estimation en CFA pour voir combien vous allez recevoir. Donc vous choisissez MTN Money par exemple, vous choisissez votre région. Moi je suis au Bénin, donc je vais choisir Bénin. Ok. Et là, je vais venir ici, prendre Bénin. Je fais confirmer. Et là, je vais cliquer sur confirmer. On va m'afficher les vendeurs disponibles. Donc, je choisis un vendeur au hasard, lui par exemple, qui vend bien. Donc, celui qui est en rose, c'est celui qui offre le pourcentage le plus élevé. Donc, je mets le montant que je veux recevoir en CFA. Je veux peut-être recevoir 20 000. Je mets les 20 000 francs. Mais là, en USDT, je mets le montant en USDT que je veux vendre. Peut-être 40 USDT. D'accord. On me dit ici fonds insuffisants. Donc, je vais cliquer sur ajouter fonds. Je vais dans portefeuille. Et bien, je vais transférer maintenant les USDT équivalent à ce que je veux vendre là. Et je vais maintenant cliquer sur confirmer le transfert ici. Parce que quand vous voulez vendre, votre argent est sur le portefeuille Spot. Donc, obligatoirement, quand vous venez à cette section, vous devez taper le montant ici. Et vous cliquez maintenant ici. Pour pouvoir transférer l'argent qui est sur le portefeuille Spot vers le portefeuille financement. Et c'est une fois que c'est sur le portefeuille financement maintenant que vous allez pouvoir sélectionner votre moyen de paiement. C'est là que vous allez pouvoir sélectionner maintenant votre moyen de paiement. Et vous allez sélectionner le moyen de paiement ici. D'accord, ici.
Et là, maintenant, vous allez cliquer sur, en bas ici, sur passer un ordre. Et vous allez vendre votre crypto-monnaie. Donc là, c'est pour ceux qui veulent vendre sur P2P. Pour ceux qui ne veulent pas vendre sur P2P, vous allez sur EasyChain. Vous avez déjà swappé votre argent en USDT. Vous transférez sur EasyChain directement et vous allez pouvoir vendre. Alors, maintenant, les amis, allons voir la valeur du token Hamster Komba au listing. Est-ce que cette valeur-là est une valeur qui nous honore, qui respecte en fait la communauté? On a listé le hamster aujourd'hui à 13h, heure du Bénin, soit 12h en temps universel. Et vous pouvez voir la valeur auquel le listing a été effectué. C'était 0,012 $. On était quelque part ici. On devait être quelque part ici, je crois. 0,012 $, les gars. Donc, quelque part ici, voilà. Quelque part ici. 0,012 $. Mais c'est quand même insultant à la limite. Pour une communauté qui a dépensé tant d'énergie, près de 7 mois de minage de ce projet, on a fait toutes les tâches bidons qu'on nous a demandé. Vous m'excusez. On n'est pas arrivé quand même à se faire de l'argent. Bon, puisque pour 6 mois de travail, pour 6 mois de minage, je me retrouve avec 70 $. Je trouve à la limite insultant. Bon, ça c'est pour moi. Moi, au moins, paraît-il que j'ai gagné beaucoup d'argent. Il y a des gens qui se sont tirés avec 4 $. Je ne sais pas pour vous. Dites-moi combien vous avez reçu. Donc, du coup, je trouve quand même que c'est beaucoup de perte de temps. Bon, c'est normal. Alors, qu'est-ce que je conseille pour ce genre de cas? Beaucoup sont déçus. J'avais déjà fait l'analyse sur cette chaîne. J'ai dit que on ne pourrait pas tirer grand chose du projet Hamster Komba à cause du nombre de personnes sur le projet. Ok, on est nombreux et je doutais déjà fort de l'intention des propriétaires du projet qui ne vont pas donner un bon prix au listing. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, évitez de mettre toute votre confiance sur un projet. Évitez de faire des calculs, des estimations, des prévisions sur un projet. J'ai appris que des gens disaient qu'ils vont acheter des voitures, qu'ils vont construire des maisons et tout. Quand ils vont retirer les sous de Hamster Komba, j'ai ri. Parce que un airdrop demeure un airdrop. Vous n'allez pas pouvoir gagner autant que vous le pensez dans un airdrop. Ce n'est pas possible. Donc, pour gagner beaucoup sur un airdrop, il faut avoir travaillé beaucoup. Il faut avoir eu plusieurs comptes, sûrement, dans certains cas, ou avoir investi. Donc, avoir travaillé full-time ou avoir investi de l'argent sur les projets sérieux, sur certains airdrops sérieux pour pouvoir gagner. Ça n'a pas été le cas pour Hamster. Donc, pour les projets à venir, ce que je conseille, c'est déjà de choisir les projets qui sont sur les échangeurs. C'est-à-dire les projets des échangeurs. Tous les échangeurs qui ont un projet lancé, c'est-à-dire Binance, d'accord? Le cas de Binance, le cas de Bybit, tous les échangeurs qui ont lancé un projet. Le cas de OKX, ok? Quel échangeur encore? Le cas de KuCoin. Le cas de KuCoin qui a lancé son projet sur Telegram. Le cas de CEXP, d'accord, qui a lancé un projet. Le cas de Fintopio. Le cas de Fintopio. Donc, tous ces projets-là, qui sont des projets venant des exchanges, je nous conseille vivement de nous positionner d'abord sur ces projets-là. Parce que ces projets, on est sûr au moins qu'eux, ils vont aller jusqu'au bout. Parce que c'est des échangeurs qui existent déjà et qui ont déjà une notoriété. Donc, ils vont pas vouloir salir leur notoriété à ce point-là. Donc, ils vont au moins aller au bout de airdrop et on est sûr de recevoir quelque chose qui sera quand même raisonnable. Donc, ça, c'est mon premier conseil. Se positionner systématiquement sur les projets de tous les échangeurs. Enfin, si vous voulez faire les tap to earn. Et vous ne devez pas dépasser, moi, c'est mon conseil personnel, 2 heures par jour. 2 heures par jour maximum. C'est-à-dire que si tu travailles trop sur les tap to earn, tous les tap to earn ou les play to earn de Telegram là, ne doit pas dépasser 2 heures par jour. Tu veux être comme moi. Et il faut que tu aies ton activité. Tu dois avoir un boulot, tu dois avoir un job, tu dois avoir quelque chose que tu fais. Tu ne peux pas dire que toi, tu abandonnes tout pour faire les airdrops. Dans ce cas, tu seras toujours déçu. Comme cela. Imagine quelqu'un qui a tout laissé pour faire Hamster Komba seul. Et il reçoit cette information, il est foutu. Donc, l'idée, c'est d'être dans vos activités, de consacrer vos temps morts. Vos heures de repos, vos petites pauses là. Vous pouvez prendre 10 minutes, 15 minutes dedans par jour. Mais quand on va sommer tous ces temps de pause là, ça ne doit pas dépasser 2 heures de temps. Si vous dépassez 2 heures de temps, ça devient très grave. Très grave. Donc, du coup, moi, c'est mon conseil personnel. Vous devez avoir vos propres projets. Et vous devez songer aussi à investir. Investir sur des projets. Investir en crypto-monnaie. C'est le meilleur moyen pour pouvoir gagner de l'argent. Vous devez penser à investir sur les projets à venir.
identifier de bons projets, faire des investissements et gagner des dividendes régulièrement, même si c'est petit, même si c'est 10 $, 20 $ que tu gagnes chaque jour. C'est mieux que d'attendre 6 mois pour gagner 10 $. Ouais. Donc, c'est très important. Ça vous permet d'éviter d'être frustré et éviter d'avoir de grosses attentes par rapport à ces projets-là. Mon conseil personnel aussi, c'est d'identifier les projets qui ont des porteurs de projets vraiment connus. Par exemple, des porteurs de projets connus, par exemple, le propriétaire de Telegram, Durov. S'il y a un projet où il y a Durov dessus, le projet, on peut être sûr que c'est un projet qui va aller jusqu'au bout et qui va donner quelque chose de bon. Le cas, c'est Docs que nous avons reçu en listing. Aussi, les propriétaires des projets ou des propriétaires d'essais qui sont en association avec d'autres personnes, ces projets-là peuvent aussi être des projets qui vont aller jusqu'au bout. Ça peut être des projets porteurs. Donc, du coup, le cas de Major, ok, le cas de InsAmpi, je pense, je peux me tromper, qui sont des projets qui pourraient aller jusqu'au bout et donner quelque chose de très bon. Le cas de Memfi, qui sont des projets qui pourraient être intéressants, qui pourraient aller jusqu'au bout, on va obtenir quelque chose d'intéressant. Donc, je nous j'encourage ceux-là qui ont miné ces projets, qui ont miné les projets comme Hamster et autres, qui sont dessus, des projets comme Rocky Rabbit, des projets comme Monorix, des projets qui ont scammé en griffe. Je vous encourage à réduire vos temps sur les projets inutiles, à vous consacrer minimum 2 heures, ou bien maximum 2 heures plutôt par jour, et surtout, si possible, faire des investissements dans d'autres projets et gagner de l'argent. Moi, c'est ce que je conseille, c'est le conseil que je vous donne surtout. Je tiens à vous dire merci à tous ceux-là qui ont contribué à cette communauté, qui sont là tous les jours et qui likent les vidéos, qui font des commentaires, qui partagent les vidéos surtout et qui s'abonnent. Merci à vous. Et aux autres qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, les gars, abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup de très bonnes choses qui arrivent dans les vidéos à venir. Nous allons parler des investissements, nous allons diversifier les contenus sur la chaîne. On va partager également beaucoup de choses et les lives. On va commencer les lives sur la chaîne YouTube très bientôt. Donc, il y a beaucoup de choses qui se préparent pour cette fin d'année, les gars. Restez là, scotchés. On se dit à bientôt surtout. Prenez soin de vous et ne soyez pas frustrés parce que la frustration peut créer la mort. À bientôt pour une nouvelle vidéo.